Bon, donc eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va travailler sur le Banshee avec le moteur Bernard W110. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre en état le Banshee. Alors remettre en état, non, c'est qu'on va lui faire une grosse révision. Comme ça il sera prêt à attaquer la coupe de bois. Donc déjà ce qu'on va faire c'est lui faire un nettoyage carburateur. Puisque par moment j'ai quelques petits problèmes de démarrage et je vais vous montrer pourquoi. Il y a quelques petits éléments à checker dans ces carburateurs. Donc ça c'est un carburateur Solex et le modèle c'est un F22. Donc on va le nettoyer. Vous voyez que j'ai passé le Banshee au Karcher. Donc bon, ça a décollé pas mal de merde. J'ai encore un petit peu de merde qui, qui se trimballe un peu par-ci par-là. Mais déjà le plus gros a été enlevé. Donc aujourd'hui on va déposer le carburateur. On va le nettoyer intégralement. Ça lui fera du bien. Hop, je vais tout mettre comme il faut. Voilà, donc on va déposer le carburateur, ensuite on va le nettoyer. Est-ce que ça reste de l'essence là-dedans? Je crois pas. Je crois pas que ça en reste. Non. Je vais démonter la crépine là-dedans aussi pour la nettoyer, ça y fera du bien. Hop. On mettra une bougie également dessus. Et puis normalement, bah, ça devrait péter. La vidange, je vais pas la faire parce que du coup la vidange, je l'ai déjà faite. Donc, bah, je vais pas refaire la vidange là-dessus, ça sert à rien. Parce que l'huile est encore en bon état. Elle est pas noire, il n'y a pas d'essence dedans, enfin très très peu. Donc du coup, je ne vais pas avoir de soucis à me faire de ce côté-là. Voilà. Donc bon, on va attaquer la dépose du carburateur. Alors pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, moi j'ai un collier ici, mais qui ne sert à rien du tout. Donc il faudra que je change le collier encore une fois. Je vais mettre le starter quand même pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans. De mémoire, ce sont des écrous de 14. On va déposer la durite. Pareil, au passage, on va y remettre de la belle durite, parce que ça, c'est pas terrible. Donc on va y enlever sa durite actuelle et on y remettra la belle durite. Voilà. Donc on peut l'enlever de ce côté-là aussi, hein. Voilà. Hop. Ça se casse la gueule. On va bien serrer le robinet. Donc oui, je vous disais, normalement de mémoire, c'est des écrous de 14. Donc on va choper la clé qu'il faut. Hop. Alors j'ai rangé un peu l'établi. Rangé, non. C'est qu'hier j'ai surtout rangé mon garage. Et les outils, je les ai un peu mis en vrac pour l'instant sur l'établi. Et ça va. Donc, clé plate de 14. Non, c'est du 13. Et on va déposer le carburateur. Hop. Donc il y a deux écrous et deux rondelles. On va déposer le carburateur. Alors les plus chiants, enfin le plus chiant c'est celui-là, parce que celui-là pour aller l'attraper, c'est pas évident. Celui-là n'est pas évident du tout. Voilà. On va faire attention à la tringle d'accélération aussi. On sent. Faut tourner, oui. Ah. Et voilà. Alors la tringle d'accélération, il y a un petit fil de fer à démonter. On va démonter ce petit fil de fer. On va bien le garder, comme ça on s'en servira tout à l'heure pour remonter. Voilà. On va lever la patte. Voilà. Et on enlève la tringle. Voilà. Donc vous voyez que le carburateur il est quand même plein de sueur, machin, etc. Donc c'est pas terrible. Donc on va nettoyer tout ça. Alors,
Je vais couper la vidéo, je vais vous positionner de manière à ce que vous voyez bien ce que je fais. Mettre de l'essence dans une gamelle et ensuite on va démonter le carburateur et nettoyer tous les éléments un par un. Allez, à tout de suite. Bon, donc on se reprend sur le carburateur. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est la dépose du carburateur. Enfin, le démontage du carburateur. Je vais mettre une espèce de couette là pour pouvoir démonter mes pièces et les avoir sous la main. Voilà, je les secoue un peu avant. Alors, d'habitude on ne travaille pas assez, mais là je vous avoue que j'ai envie de faire mon feignant. Et on va démonter ce carburateur. Alors, pour ça, pas très compliqué. On va avoir besoin d'une douille ou une clé plate de 10. On va avoir besoin d'une pince pour desserrer la vis ici qui tient le petit bras qui tient la cuve. Un tournevis plat pour démonter les deux vis qui se trouvent ici. Et le reste, on ne démonte pas. Voilà, on démontera après ce qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Je ne touche pas à la patte de starter, j'en vois pas l'utilité. Donc on va commencer par le haut, clé de 10. Voilà. Alors les carburateurs Solex à cuve comme ça, c'est ceux que je préfère travailler sur les Bernard. Parce qu'il y a les carburateurs Zenith aussi, mais je préfère travailler sur les carburateurs Solex. Et le deuxième moteur que j'ai en stock, c'est également un carburateur Solex. Je m'en rappelais plus. Donc on démonte les vis. Voilà. Je pense qu'un petit nettoyage carbu ne lui fera pas de mal sur ce machin-là. Donc ça en fait, ça va servir à avoir accès à la commande, enfin au papillon de starter. Voilà. Et en plus, dedans, vous voyez qu'on a un gicleur qu'on va démonter par la suite. Ensuite, on va déposer, donc on va mettre les pièces sur le drap qui est ici. On va déposer le bras qui tient la cuve. Hop, donc on dessert. Bon, moi je fais exprès de jamais trop les serrer, ça sert à rien. Ensuite, pour le décoller, on va prendre, j'ai pas de petit marteau sous la main, prendre la pince et on va taper légèrement sur le bras. Voilà. Et ensuite, on fait pivoter. Vous voyez, je l'ai même pas assez descendu. Si, voilà. Et on peut démonter la cuve. Alors la cuve, il y a des sédiments dedans. Ouais, je m'en doutais un peu. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. C'est un peu pourri, je m'en doutais un petit peu. On va démonter le bras de la cuve, on peut, hein. Comme ça tout passera à l'essence. Donc c'est un moteur qui tournait bien hein, avant que je décide de démonter le carburateur, mais comme ça au moins je partirai sur des basses scènes sur le moteur. Enfin, comme ça au moins quand je le redémarrerai, j'aurai pas de problème de ce côté-là. On va démonter le flotteur. Ensuite je vous montrerai comment on regarde un flotteur s'il est étanche ou pas. Enfin, c'est bien compliqué. Un flotteur, savoir s'il est étanche. Donc là votre flotteur est ouvert. Si je souffle ici, voilà. On entend quand le flotteur remonte, on entend que le passage d'air est obstrué. Et je vous ai dit des bêtises, ce n'est pas le flotteur qu'on regarde s'il est étanche, c'est le pointeau qui se trouve ici, parce que le pointeau fait office de robinet. Voilà, donc je vous ai dit des bêtises, ce n'est pas le flotteur qu'il faut regarder s'il est étanche ou pas, c'est le pointeau. Mais le flotteur, on le regarde aussi, puisque le flotteur, des fois, il peut être percé, et en fait, les parties en plastique en fait se remplissent d'essence, et du coup, si c'est plein d'essence, et ce qui se passe, c'est que c'est plus étanche et ça fuit. Et du coup, le pointeau ne se ferme plus. Donc la vis là, elle est complètement bouffée. Ça va, j'ai quand même réussi à la faire venir. Et il faudrait vraiment que j'arrête de me servir de ce tournevis là
pour travailler, parce que celui-là je le garde essentiellement pour les gicleurs. Parce qu'il va très bien ce tournevis pour les gicleurs. Voilà. Là on fait attention, on a un petit joint. Voilà. Petit joint est décollé. Vous voyez que c'est quand même pas très beau. À l'intérieur du carburateur, c'est pas mieux. On a des résidus, des sédiments, etc., etc. Donc en soi, je ne fais pas plus mal que de le démonter. Ensuite, on va regarder les gicleurs. Parce que sur ces carburateurs-là, la maladie, c'est ces gicleurs-là qui se bouchent là. Et des fois, j'ai été emmerdé avec un 110 à l'époque, d'accord. J'ai été emmerdé avec un 110 et le gicleur était complètement obstrué. Il démarrait très très mal. Donc celui-là, et il y a de la merde dedans, vous voyez. Donc les gicleurs, carburateur sera côté cylindre devant moi et côté plaque, côté fenêtre. Voilà, donc comme ça me permettra de remettre les gicleurs à la bonne place. Parce que faites attention, les gicleurs doivent être mis à la bonne place. Et celui-là, bah lui ça va être plus simple, il est bouché. Voilà. On va déposer donc le troisième gicleur. Alors lui, ce tournevis là est pas assez large. Je vais prendre un autre embout beaucoup plus large pour pas bouffer la tête du gicleur. Voilà. Et là, on va pouvoir bien démonter l'intégralité du carburateur. Voilà. Donc soyez précautionneux avec ce genre de pièces. Voilà. Faut pas y aller comme là, c'est propre. Et là, c'est complètement bouché. Voilà. Donc en soi, j'ai bien fait de vouloir déposer mon carburateur, tant bien même que le moteur fonctionnait bien. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moteur fonctionnait très très bien, j'avais aucun problème. Mais des fois, des petits checks comme ça fait pas de mal. Ça, je sens que je vais me faire mal avec ça. Bon. L'axe refuse de se démonter. L'axe du flotteur. Je vais le laisser. Alors, si ça veut pas se démonter, je vais le laisser. Je vais pas insister parce que j'ai pas envie de le casser. Parce que ça, j'en ai pas en stock. Je vais essayer de démonter le joint par contre. Le joint de cuve en espérant qu'il ne casse pas. Et il ne casse pas. Donc c'est parfait. Voilà. Ensuite, on regarde ce qu'on peut démonter d'autre. Moi, tout ce qui est là, je vais y laisser. Peut-être à la rigueur démonter juste ça en fait. Ouais, si, je pense que je vais le démonter. Hein. Tant qu'à tout démonter, autant faire ça propre. Je vais essayer de démonter l'axe de starter. Enfin, le volet de starter. Alors, il y a de la merde qui s'est agglutiné là-dedans, c'est vrai. On va essayer de démonter ça proprement sans rien péter. Ah, le but des opérations, voilà, c'est vraiment de démonter proprement et sans rien casser. Bon, des fois ça arrive qu'on pète des pièces, hein, mais bon, le but c'est de rien casser. Quoi. Ouais, ça veut pas se démonter, je vais pas forcer, ça ne sert à rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter, on va démonter, non, on va plus rien démonter, on va prendre le bac d'essence et on va commencer à nettoyer tout ça. Alors, mon bac d'essence, je l'avais préparé tout à l'heure. Il faudrait que je retrouve un bouchon là, parce qu'à chaque fois je trouve partout. Voilà. Ça filme toujours, oui, voilà. Les câbles. Et on va déjà nettoyer toutes les petites pièces. Alors, je vous fais un avant après. Hein. Vous voyez, vraiment pourri, dégueulasse. Voilà. Donc, on va tout bien nettoyer. Et théoriquement, ça devrait repéter comme il faut. Même si je vous dis, je me répète, le moteur tournait très bien avant le démontage. Mais voilà, je préfère qu'il soit vraiment opérationnel parce que c'est pas quand j'aurai attaqué ma saison de coupe que je vais tomber en panne avec et que là ça me posera vraiment problème. Voilà. Quel con, ça arrive.
avec la brosse métallique, je gratte vraiment dans le moindre petit recoin. Là, on peut y aller hein, sur ces pièces-là, il n'y a pas trop de risque. Et c'est au pire, si tant bien même j'abîmais la pièce, j'en ai en stock des petites plaques comme ça. Là. Et voilà, il n'y a pas trop de risque avec ça. Ça, c'est vraiment des carburateurs sur lesquels j'aime travailler. Ça se fait relativement bien. Si on est précautionneux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hop, je vais prendre un petit tournevis pour racler un peu les bords parce que le pinceau n'arrive pas à lui seul à tout décoller. Voilà. Limite, j'aurais dû lui mettre un petit coup de papier de verre en plus, mais j'en ai pas. Je n'en ai pas, donc et en plus aujourd'hui on est dimanche, donc impossible pour moi d'aller en acheter. Voilà. Il y a vraiment de la crasse qui s'est incrustée là, qui est vraiment bien collée. Donc vous voyez, il faut gratter un peu pour être sûr de tout bien enlever. Voilà. Voilà. Vous voyez, hein, c'est déjà un peu mieux. On va nettoyer le bras de la cuve que je vous ai montré tout à l'heure. Petit coup de brosse métallique aussi. Des fois, là, le pinceau ne suffit pas pour tout décaper, hein, donc des fois avec un petit coup de brosse métallique en plus, ça peut vachement aider. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter, petit problème de courant d'air à la maison, donc toutes les portes sont mises à claquer, je pense qu'on y aura entendu sur la vidéo. Toutes les portes sont mises à claquer. Donc on a été fermer un peu le massacre. Voilà. Hop, petit coup d'essence encore. Donc le but c'est pas de ramener les pièces à neuf, hein, bien évidemment. Le but c'est de réellement décaper un peu. Et après, voilà. Moi je ramène pas mes pièces à neuf, hein, ça sert strictement à rien. Encore je ferai une restauration, je dis pas, mais là je ne restaure pas, je nettoie pour que ça fonctionne. Voilà. Il y a déjà plein de merde dans le fond de mon bac, c'est horrible. Vous voyez. Déjà un petit peu plus propre. Voilà. On va nettoyer le petit axe là, enfin la petite vis là. Petit coup de brosse métallique aussi. Ouais, dans le fond du bac, c'est déjà plein de crasse. Voilà. On va nettoyer la cuve. Alors la cuve, je vous fais là. Ouais, je suis à contre-jour en plus. J'ai la fenêtre qui est juste au-dessus de mon établi, donc c'est un peu compliqué. Alors la cuve, je l'avais déjà nettoyée. Je sais que l'intérieur, j'arriverai pas à ravoir comme il faut. Mais du moins,
essayer de laver déjà bien l'extérieur, que ça soit à peu près propre. Passe un petit coup de brosse métallique aussi. L'intérieur de la cuve, il faudrait que je la passe un peu avec un petit Dremel et une toute petite brosse métallique parce que là je peux pas rentrer avec ma grosse brosse là, c'est pas possible. Voilà. J'essaie de décaper un peu, mais moi je vous dis, avec l'intérieur de la cuve et ma grosse brosse métallique, c'est pas évident. Voilà. Faire du mieux que je peux, mais. Pour les gicleurs, je vais vous montrer une petite astuce aussi. Comment on peut déboucher un gicleur sans peiner. Alors le mieux, ce serait de faire ma technique plus de l'air comprimé, sauf que moi de l'air comprimé, vous savez, je suis en panne de compresseur pour l'instant. Donc l'air comprimé, moi j'oublie. Je fais ça comme je peux. La cuve pareil, hein. Un petit peu meilleur état. On va laver le haut de la pièce de tout à l'heure là qu'on a démonté. Pareil, un petit avant-après. Vous voyez, c'est un peu. Il y a pas mal de calamine là, au bout de mon doigt là. Ah, c'est pas très beau. Allez, petit coup de trempette et ça ira bien. C'est déjà 10 fois mieux. Il y a un petit peu de calamine que j'arrive pas à enlever, mais ça c'est pas bien méchant. Donc ça, les bouts de calamine qui sont là, hein, c'est les retours. Hein. C'est les retours de combustion. Ouais, c'est déjà beaucoup plus propre. Vous voyez, toute la calamine là sur le bord, là, ça j'arrive pas à l'enlever ça. Donc ce sert à rien que je mets. Quoique avec une brosse métallique, je peux peut-être y avoir. Ouais, là, je peux y avoir. Pas tout, mais je peux y avoir en partie. Donc, frotter un peu. Voilà. Ça sera toujours un petit peu plus propre. Voilà. Perfect. Voilà. Ensuite, les gicleurs. Alors, les gicleurs, pour pouvoir nettoyer un gicleur proprement, il va vous falloir un câble métallique, enfin un petit fil métallique que j'avais, il est là. Voilà, donc moi je prends un câble, ça doit être un frein moteur, je pense, ou un truc comme ça, d'une tondeuse. Et j'effiloche en fait mon câble. Vous voyez, je le tourne comme ça fait des brins. Et pour nettoyer un gicleur, en fait, ce que vous allez faire, truc tout bête, vous allez, vous voyez, dans chaque gicleur, il y a des trous. Vous allez passer votre fil comme ça, dans les trous. Puis vous zizounez un coup. Pareil pour l'autre. Voilà. Hop. Et là, pareil, ça c'était bouché tout à l'heure. Voilà. Et vous faites zizouner comme ça. Voilà. Ah oui, là il y avait de la merde dedans et comme il faut. Donc après on y passe un petit coup à l'essence et on renouvelle l'opération jusqu'à temps qu'en fait la totalité du gicleur soit débouchée et qu'on puisse bien voir la lumière partout quoi. Donc on zizoune bien.
Voilà, et là j'ai un gicleur qui est vraiment débouché complètement. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Je sais pas si vous allez très très bien voir à travers, mais voilà, on voit que c'était là c'est bien débouché alors que tout à l'heure c'était vraiment bien bouché. Pareil pour les autres. Donc on fait ça sur tous les gicleurs. Voilà, on zoome bien. Faut pas hésiter, hein. Pareil, impeccable. Pour vous montrer, c'est pas évident, mais voilà. Mais moi, je peux vous assurer qu'il est débouché. Pareil pour le dernier. Petit coup d'essence. Voilà. Donc vraiment, avec de l'air comprimé, c'est l'optimal, hein. Mais moi, j'en ai pas pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un petit coup très léger sur les joints. Pour pas risquer d'endommager les joints, mais pour pas les remonter avec de la merde non plus. Voilà. Le joint de cuve, pareil. On retrouve la vraie couleur du joint de cuve, c'est vrai. Et le joint de cuve est noir actuellement, mais en fait il a une couleur un peu marron, un peu brique par endroit. Voilà. Bon, le joint, après, ce que je fais, c'est que tout doucement je l'essuie, sans risquer de péter, enfin de forcer dessus comme un enragé pour le péter, c'est pas utile. Voilà. Nettoyer les deux petites vis. Voilà. Nettoyer les deux grosses vis là du support de filtre à air là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va nettoyer la partie la plus pratique, enfin pratique. Non, pas pratique, c'est importante, on va chercher le mot. Donc le carburateur. Donc nettoyage intérieur-extérieur, hein, on n'hésite pas. Donc là, moi, c'est pourri dégueulasse partout. Il y a de la crasse qui est collée dessus là depuis des années, donc c'est inondable même à l'essence. Gratter un peu. La merde en fait elle s'est soudée sur le carburateur en fait. C'est juste horrible. La merde c'est littéralement soudé, ça fait une espèce de croûte là. Putain. C'est sûr que le carburateur est bon pour hein.
Bon. Tant qu'il y a des endroits, ça se décolle vachement bien, mais tant qu'il y en a d'autres, c'est pas la même. Puis j'aurais vraiment des tout petits tournevis, ça serait vraiment impeccable, mais j'en ai pas. J'en ai vraiment tout petits. Pour essayer de passer dans les angles comme ça, ou ce genre de choses. C'est impressionnant la quantité de merde qui s'est collée là-dessus avec le temps. Et qui est vraiment incrustée en fait. Hein. C'est vraiment... Merde le flotteur. C'est vraiment incrusté de chez incrusté. Une espèce de dépôt en sédiment, je sais pas trop. Non, en tant que ça croustille carrément sous l'effet du tournevis. Donc là on se dit que oui, c'est vraiment attaché la saloperie. Bon, tout ce que j'ai décollé le plus gros, hein, ce qui ne va pas venir, bah, ça va rester dessus. De toute façon ça nuisait pas au fonctionnement du moteur. Donc, voilà. Limite ce qu'il faudrait c'est un bac à... Je pense que peut-être que l'ultrason pourrait peut-être faire quelque chose, mais je sais pas. Parce que là je pense que même mon petit bout de Karcher à air comprimé là où je mets de l'essence dedans, je pense que ça ne ferait pas effet. Je pense pas, clairement je pense pas. Vous voyez, même à la brosse métallique ça sort même pas en fait, donc ouais, j'ai un peu des doutes sur mon petit machin. Bon, je frotte un peu les endroits où il peut y avoir... où je peux enlever la merde avec la brosse métallique, et puis bah, là où je pourrais plus, bah, je pourrais pas. Hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Je vais pas vous dire mieux. Hein. Tout là où je peux passer, il n'y a pas de souci, je vais y démonter, enfin y gratter, et là où je peux pas passer, bah, ça restera comme ça. Voilà. Et voilà, le but c'est pas non plus que ce soit parfait. Là c'est l'extérieur du carburateur, je veux dire. De toute façon, sitôt que je vais remancher un morceau de bois dedans, ça va être de nouveau plein de sueur, plein de merde. Hein, donc de toute façon. Voilà. On nettoie bien au niveau de l'emplacement de la cuve. Par contre, je peux peut-être nettoyer un coup. Là, c'est autour de la cuve, je peux passer. Voilà. Un petit coup de plan de joint, c'est bon. Ça, on peut peut-être y remettre un petit coup là. Voilà. Voilà. Perfect. Voilà. Donc bon, c'est pas encore parfait, mais ce sera largement suffisant pour que ça puisse tourner. Voilà, puis comme je vous dis, c'est pas le but non plus de que ça soit vraiment parfait partout. Tant que le bac est là, je vais déposer la crépine à l'intérieur du réservoir. Je ne peux pas enlever ma crépine parce qu'en fait il faut que je dépose le réservoir directement. Et je vais pas le faire parce que c'est normal. Il faudrait que je dépose le réservoir parce que le robinet ne passera pas. En fait, entre le réservoir, la volute,
sans forcer, sans plier quelque chose, donc je ne vais pas le faire. Ça m'aura arrangé de le faire, mais tant pis. C'est pas bien grave. Je vais nettoyer un peu l'essence, l'axe du régulateur. Je nettoie un peu mes écrous. Alors il y a un écrou frein, je sais pas pourquoi. Ça c'est un moteur que j'avais eu. J'ai jamais rien fait dessus, j'ai juste installé le pot d'échappement dessus, parce que le pot que j'avais, qui était sur ce moteur là, me plaisait pas, puis ça faisait un bruit complètement affreux. Et sinon j'ai vraiment strictement rien fait dessus, sur ce moteur, mis à part les vidanges. Les vidanges et les entretiens. Mettre un petit coup là-dessus, ça fera pas de mal, ça sera plus propre. Voilà, comme ça c'est bien libre de ses mouvements. Chose qui est vraiment important, que le régulateur ne coince pas quelque part, parce que sinon, ben, tous les petits axes, les machins, les petits pivots, il faut bien que ça soit libre de ses mouvements, pour que le moteur régule comme il faut, quoi. Petit coup d'essence en plus, ça fera pas de mal. Voilà. Voilà, bon là vous voyez pas ce que je fais, mais il n'y a pas grand intérêt à ce que vous voyez ce que je fais. Parce que c'est juste un coup d'essence sur l'axe du régulateur et la tôle en dessous le carbu. Voilà. Histoire que ça soit un petit peu plus propre. Et voilà. Bon, oui, mon petit fil de fer, faut surtout pas que je le perde, parce que si je le perds là par contre, ça va vite être compliqué. Donc voilà, pour vous donner une idée de l'essence, hein, c'était de l'essence propre que j'ai mis dedans. Donc c'est plein de merde. Hop là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche un petit peu et on va remonter le carburateur. Et je vais, par la même occasion, sortir de la durite. Ouais, il y aura un seul emmerde. Si, c'est bon, qu'est-ce qu'il faut. Bon, je la lave un petit coup parce que j'ai des résidus de colle sur la durite, parce que c'était des durites qui étaient dans une bagnole, ça. Ça, c'est de la durite de lave-glace. Moi, je m'en sers en guise de durite de carburant. Toutes les bagnoles que je rentre et tout, parce que certains m'ont posé la question de savoir où je travaillais. Donc je travaille dans une entreprise de recyclage automobile, donc je suis dépanneur remorqueur et recycleur automobile. Donc en fait quand je rentre des voitures et que je peux récupérer des pièces, eh ben, je récupère les durites comme ça. Les durites de lave-glace, suivant le diamètre, parce qu'il y a plusieurs diamètres qui existent. Et moi je m'en sers en guise de durite de carburant. Et depuis que je fais ça, j'ai jamais eu aucun problème. Donc peut-être que dans le temps ça ne durera pas. Il faudrait que j'achète vraiment de la durite de carburant, etc. etc. mais c'est de la durite qui coûte cher, donc voilà. Du coup, j'économise un petit peu et puis j'utilise de la durite de lave-glace, c'est de la grosse durite en caoutchouc et puis j'ai jamais eu de problème avec. Parce que tout en sachant que certains lave-glaces contiennent des produits vraiment acides, comme ça au moins, voilà, je sais ce que ça vaut et puis voilà. Donc, on va remonter le carburateur. Alors, pour remonter le carburateur, on fait l'inverse du démontage. Alors, je vais juste régler un peu mon flotteur un peu mieux que ça. Voilà, pour mettre un petit peu plus droit. Voilà, ça me convient mieux ça. Donc on a dit tout à l'heure, l'axe, non, côté cylindre vers moi. Comme ça, je sais où remonter mes gicleurs sans problème. On vérifie l'état des gicleurs. Alors, si je mets mon doigt devant, forcément, voilà. Je vais pas pouvoir voir ce que je fais. On nettoie le tournevis quand même. Et les gicleurs, on les serre pas à fond. Enfin, on les bride, mais on les serre pas trop fort.
celui-là, il y a encore un peu de merde dedans. Donc quand il y a de la merde comme ça, on peut passer 2 brins de fil. Ça ne craint strictement rien. On peut mettre 2 brins. Voilà, et là mon gicleur est parfaitement débouché. Parce que des fois un brin ça suffit pas pour tout récurer. Donc des fois 2 brins, ça se fait aussi et ça marche très bien. Voilà. Ensuite on va venir repositionner le joint de cuve. Que je n'ai pas remis dans le bon sens d'ailleurs. Voilà. On remet la cuve dans le bon sens. On vient remettre l'axe qu'on avait monté tout à l'heure. Moi je le verrouille tout de suite, donc l'axe en fait il vient se verrouiller. Attendez, je vois pas ce que je fais. L'axe on vient le verrouiller ici. Voilà. Hop, on ouvre le starter pour avoir de la place pour pouvoir passer l'axe, enfin la petite vis là. Et on serre bien, pas trop non plus, de manière à ce que ça soit étanche. Voilà, impeccable. Ensuite, on va remonter donc le gicleur, on vérifie bien l'état. Parfaitement débouché. Je vais quand même y remettre, parce qu'on n'est jamais trop prudent, un petit coup de câble dedans. Donc je vais en prendre 2 ce coup-ci. Les 2 que je vais juxtaposer. Et que je vais entrer jusqu'au bout, tout en faisant tourner le gicleur avec les câbles dedans. Parfait. Voilà. Donc là je vais venir reprendre mon gros embout de tout à l'heure. Comme je vous expliquais, mes tournevis étaient trop pas assez larges pour prendre la totalité de l'empreinte du gicleur. Donc c'est comme ça qu'en fait on les abîme les gicleurs. Il faut toujours avoir un tournevis qui rentre vraiment parfaitement dans l'empreinte, sinon on les abîme. Et ensuite, on serre. Ensuite, on va venir refermer le couvercle. Donc, on remet en place le couvercle gentiment. On amène les vis, on les approche. Et ensuite, on vient refermer. Enfin, on vient serrer. Alors, je serre de la main droite, mais je n'ai aucune force parce que je suis gaucher, moi. Donc, on serre.
Voilà. Là c'est serré. Et ensuite on va venir refermer donc la petite plaque de derrière là. On positionne. Voilà, de manière à ce que le joint ne se sauve pas. Voilà. On remet les vis gentiment, parce que ça c'est une toute petite vis. Voilà. Et non, j'ai fait ça avec celle-là tout à l'heure. On nettoie bien les embouts pour éviter de remettre de la merde partout. Voilà. On serre. Pareil pour l'autre. Et là, le carburateur est remonté. Voilà. Donc, je vais vous retourner. Et on va remonter le carburateur sur le moteur. Allez, c'est reparti. Ce coup-ci, on remonte le carburateur sur le moteur. Donc, je ne perds pas mon petit bout de fil de fer. Vous voyez, c'est un tout petit bout. Voilà. Normalement, il y avait peut-être une goupille, je pense, ou quelque chose à l'époque, qui n'est plus présente. Donc, ils ont mis un petit bout de fil de fer. Tant que ça tient, c'est tout ce qui m'importe. On va venir repositionner donc le carburateur sur l'axe des gaz. On va venir remettre le fil de fer tout de suite. Voilà, je vais essayer de... Voilà. Et maintenant, on vient remettre... Regarde l'état du joint. Ouais, il est correct, c'est bon. La lumière, c'est bon aussi. On vient remettre le carburateur. Donc, rondelle. Et on met l'écrou. Donc, on ne sert à rien pour l'instant. Voilà. Et on va remettre l'autre rondelle et l'autre écrou. Donc celui-là, cet écrou-là, c'est toujours une vraie galère pour le remmancher là-dedans. Voilà. Hop. Pour une fois, il est venu sans trop de difficulté. Et une fois que les deux écrous sont approchés, qu'on approche, pareil pour le deuxième. Oui, puis de les avoir nettoyés un petit coup, vous voyez, ça les rentre beaucoup plus facilement. On force moins pour rentrer les écrous. Et on va venir serrer donc le carburateur. Donc là, on serre un peu quand même. Voilà. Là, c'est toujours un peu la partie merdique, c'est le serrage de cet écrou-là. Parce que je crois que dans ce sens-là, la clé ne passe pas. Ouais, si, j'arrive à la choper, mais elle n'est pas droite, quoi. Et si j'essaie avec une douille? Je ne vais pas avoir de douille de 13 qui va rentrer là-dedans. Et non. J'ai une douille longue, mais... Ah si, je peux passer, là. Ah bah vous voyez, bah ça sera impeccable, ça sera bon à savoir. Je ne pensais pas que je pouvais passer. Et ben voilà. Et moi, c'est serré. Alors du coup, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Mettre une petite essence sur la porte. Histoire d'éliminer la vieille colle, là. Voilà. Idem de ce côté-là. On va sécher la durite.
toujours un peu de traces de colle, mais bon, c'est pas trop grave. Je veux dire, je m'en fous un peu. Forcément, ça glisse des mains. Voilà. On va couper les extrémités de manière à ce que ça soit bien propre. Voilà. De manière à ce que la durite soit réellement coupée droite. Ah ben on a déjà pratiquement 1 heure de vidéo, mine de rien. On va venir connecter donc la durite au carburateur. On essaye de la rentrer le plus loin possible. C'est pas toujours évident. Hop. Ouais, ça ne veut pas rentrer plus. Mais bon. On va venir voir le diamètre qu'il me faut. Enfin le diamètre, la longueur qu'il me faut. Je vais en remettre un tout petit peu plus long exprès. Voilà. Et là, ça va être galère. Parce que là, ils m'ont installé un truc qui me plaît vraiment pas. Je vais voir si j'ai pas mieux que ça. Parce que ça, c'est un truc de fou, comment ça me plaît pas. Est-ce que sur ces réservoirs-là, je vais pas avoir quelque chose qui sera un petit peu... Et non. Que vais-je avoir pour changer cet embout là? Parce que ça me plaît absolument pas. Ce qu'ils m'ont installé là-dessus. Un peu plus, je faisais tout tomber. Et je vais rien avoir. Et non, je vais rien avoir, ça le fait exprès. Parce que j'aime pas du tout en fait ce qu'ils m'ont installé là. Sur ce machin là. L'autre, j'ai piqué le réservoir donc affaire résolue. Non mais ça c'est une durite classique. Bon. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Parce que ça me plaît vraiment pas en fait. Ce qu'ils ont mis, ils ont mis un gros bout de tube là et ça me plaît pas ça. C'est mon côté un peu maniaque. Essayer de démonter, voir ce que je peux faire. Ils m'ont mis une espèce de vieux bout de tube là. Ouais. Ouais, ils m'ont mis, vous voyez, c'est un bout de tube en cuivre qui a été coupé avec une olive au bout là. Ça me convient vraiment pas ça. Et j'ai peur qu'en écartant la durite, j'ai peur de la péter en fait. C'est surtout ça le problème. Parce que si j'essaye à la rigueur de faire ça. Peut-être arriver à lui donner une forme, mais j'ai peur de la péter. Faudrait que je rechange ce robinet parce que ça me plaît vraiment pas en fait. Ça fait longtemps que je le dis et à chaque fois pour y mettre une durite à celui-là c'est un peu compliqué. Parce que il faut que je jongle en fait avec le diamètre de la durite, faut que je jongle avec pas mal de choses. Voilà. On va essayer mais je pense pas que ça va rentrer ce que j'ai fait. On peut essayer mais j'ai des doutes. Et bah si, c'est rentré. Bon, c'est pas parfait, mais c'est rentré. Au moins voilà. Alors du coup, la bout de durite, je vais la ranger tout de suite. Voilà. Je vais rechecker quand même la couleur de l'huile. Mon t-shirt là, qui me sert
qui me sert de chiffon. Là. Comment ça très bien propre. Il y a pile le bon niveau. Ça sent bien l'huile. Donc bon, ouais, je suis assez content. On va lui mettre une bougie quand même. Alors, je vais mettre le starter. Je vais mettre le filtre à air. Avec mon collier, je vous dis qu'il ne sert à strictement à rien du tout. La bougie qui est dedans, c'est pas du tout la bougie qui va dedans à la base. Voilà. Alors ça, c'est machin caoutchouc là dans les clés à bougie, ça a le don de m'énerver, mais alors au plus haut point. Mais clairement, ça met. Bon, en plus, elle n'était même pas serrée la bougie. Parce que je l'avais démontée. C'est possible. Ou alors, est-ce que juste le fait d'avoir forcé un coup dessus, ça l'a aidé? Je ne sais pas. Je vais mettre un petit coup de chiffon là-dedans, parce qu'il y a un peu de crasse qui s'est déposée. Voilà. Le chiffon, il est là. Un petit coup de chiffon là-dedans, histoire que ça soit propre. Voilà, c'est plus propre déjà. Donc je vous dis, hein, ce matin je l'ai passé un coup au Karcher, ça lui a fait du bien. Je vais mettre un petit coup là aussi. Je vais essayer de pas péter le joint, ça serait bien. Mettre un petit coup là-dessus. Voilà. Voilà. Impeccable. Remettre le joint à sa place. On va remettre le filtre ici. Voilà. Et on va lui chercher une bougie que je vais nettoyer. Et ce sera nickel. En bougie, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais mettre celle-là. Avec un embout de bougie digne de ce nom. Voilà. Je vais nettoyer un coup la bougie. Mettre un petit coup de brosse métallique et normalement ça devrait être. Voilà. Et normalement ça doit péter comme en 40 ce machin. Parce que la bougie qui était dessus, c'était pas du tout la bougie qui était prévue pour ce moteur. Donc ça ne me convenait pas trop. Donc là on va y remettre une bougie digne de ce nom. Voilà. J'ai tout ça. Les antiparasites là-dessus, c'est un peu la merde, parce qu'ils prennent de la place. Voilà. Hop. J'ai remonté mon reniflard comme un débile, mais voilà. C'est suffisamment serré. Le joint est plaqué. L'allumage, il est en place. Ben maintenant, j'ai envie de vous dire, même qu'on est dimanche, on va mettre un bout d'essence dedans, puis on va tirer sur la corde dans ce qui se passe. Niveau d'huile, c'est bon, j'aime le faire. On va mettre un petit peu d'essence. Pas beaucoup, là. Je vais pas y en mettre beaucoup. Je vais y mettre 1 litre ou 2, ça suffira amplement.
pareil là-dedans. Faut que je regarde un truc. Ouais. Je voulais regarder la taille des bouchons, mais c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes justement. C'est pas les mêmes. Et ceux que j'ai en fait sont trop petits. C'est dommage parce que je mets bien ceux que j'avais. Mais bon, c'est pas grave. Allez. La crépine est immergée, donc ça suffira amplement pour faire péter. On va checker ensuite s'il n'y a pas d'essence qui coule. Parce que je sais que j'avais un petit suintement fut un temps sur celui-là. Le joint de cuve n'est peut-être plus optimal. Hein. Voilà. Et là, visiblement, je n'ai rien. On réglera un coup le ralenti aussi. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dehors. Je vais vous caler et puis on va tirer sur la corde, voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Allez, maintenant, on essaye de mettre ça en route.
Bon, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit essai de démarrage du moteur Bernard W110. Alors, vous avez vu, quand j'essaye de le démarrer juste en tirant comme ça, j'y arrive pas. Moi, je suis obligé de prendre de l'élan, mettre mon pied ici, faire attention qu'il bascule pas surtout. Et là, vous voyez, après, ça part tout de suite, parce que j'ai un petit peu plus de grip en faisant ça. Donc voilà, ben moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il tourne plutôt rond. Euh, Pot d'échappement, j'avais envie de le changer, mais en fait quand j'entends le bruit qu'il fait, non, j'aime trop le bruit qu'il fait, donc je vais le laisser. Parce que j'aurais voulu en mettre un autre pot d'échappement, mais non, non, je vais le laisser finalement. J'aime bien son petit bruit là qu'il a. Alors prochaine étape, affûtage de la scie. Donc ça je l'emmènerai, ce sera mon père qui me le fera. Je ramènerai le banc de scie chez mon père. Et puis voilà. Donc bon, la vidange avait été faite, donc du coup, bah, comme je vous ai dit, je vais ne pas refaire la vidange, ça sert à rien. Je ne vais pas gaspiller de l'huile pour rien. Et puis voilà, théoriquement, bah, c'est censé pouvoir attaquer la saison rapidement. Surtout que d'ici, là on est mi-août. D'ici fin septembre, début octobre, hein, je vais rattaquer, hein, donc pour stocker mon bois directement. Comme ça, ce sera fait. Donc ouais, fin septembre, début octobre, je vais commencer à attaquer la coupe. Donc il va falloir que mon banc de scie soit opérationnel. Donc là, bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis satisfait. Ça démarre bien, ça tourne rond. Il a un ralenti beaucoup plus stable que celui qu'il avait avant. Donc en fait, la vis de ralenti, vous voyez, si je le mets au ralenti, en fait, au ralenti, il va être là. Voilà. Il va être par là. Et moi, en fait, quand je le force à être au ralenti, vous voyez, après, il ratatouille vraiment. Donc en fait, je le laisse, je mets la vis en butée jusque là où il se stabilise tout seul quand je lâche les gaz. Quand j'accélère et que je le remets au ralenti, il se stabilise tout seul et là j'approche juste ma vis. Voilà, je ne joue pas avec, je ne joue pas sur le papillon, enfin sur la position du papillon avec ma vis. C'est vraiment lui qui décide à quel moment il veut être au ralenti. Et après, euh, et après je le laisse faire tout seul ce qu'il veut faire. Voilà donc bon, et ben j'espère que cette longue vidéo du coup vous aura plu parce qu'elle fait quand même plus d'1 h et 9 secondes bientôt là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que ma chaîne personnelle pour tout ce qui est mécanique auto-moto. Abonnez-vous à la chaîne de Louis Thomas Maxence CTO. Et puis, bah, comme d'habitude, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!